vous nous rejoignez. Nous sommes ici à la 40e Foire nationale de Verdun sur le stand du Pays de Verdun et nous sommes là depuis jeudi, début de la foire, et en ce 4e jour, on est très heureux de vous accompagner. On parle des tiers-lieux dans sa globalité. Depuis jeudi, on va aller rejoindre Jean-Philippe Tramontin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Pays de Verdun. Alors pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de venir ici sur le stand du Pays de Verdun, dans ce tiers-lieu éphémère, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Alors, aujourd'hui, on vous accueille depuis jeudi, comme tu dis, Ouais. Tom, autour de la thématique du travail de demain. Et on a souhaité reconstituer un espace de coworking. Alors, tiers-lieu coworking, je crois qu'il y a déjà eu les explications maintes fois, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais un coworking est un tiers-lieu où on partage le travail et on partage les espaces de travail surtout. Et ça permet donc de créer des synergies entre les différentes personnes qui occupent le site. Bon, on est dimanche. On va éviter de parler de travail. Voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont pu venir travailler, qui ont pu venir faire du coworking sur cet espace. Effectivement, pour ouais, voir c'était un petit ouvert. pour voir un petit peu cet état d'esprit. On peut encore venir visiter aujourd'hui. Et s'il y en a qui veulent travailler le dimanche, ils peuvent aussi. Voilà, exactement. Ou venir juste vous rencontrer. À vos côtés, Carole Nieder, vous êtes artiste plasticienne. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous raconter votre parcours. Jean-Philippe, pourquoi avoir invité Carole aujourd'hui ? Alors effectivement, on a invité Carole aujourd'hui, mais en fait, on l'a invité depuis un petit moment à se promener sur le territoire, à découvrir notre territoire, parce qu'on travaille avec les services de l'État à la mise en place d'un contrat territorial d'éducation artistique et culturelle. Et la DRAC nous a proposé de mettre en place une résidence d'artistes sur ce début d'année 2021. Et donc c'est Carole qui était proposée par la DRAC et qu'on a accueilli bien volontiers sur Montmédy. Alors elle parlera de tout ce qu'elle a fait pendant ces quelques mois. Mais la volonté du pays, c'est de s'appuyer sur cette première expérience. Parce qu'on commence à parler culture au niveau du PETR. Ça fait 1 an à peu près qu'on a repris ce dossier-là. Ouais. Et l'idée, c'est de s'engager là pour 3 ans sur toute une série de projets autour de l'accès à l'éducation artistique et culturelle pour les élèves principalement. Et l'objectif, c'est d'ici 3 ans que 100% des élèves du Nord-Meusien aient pu accéder à une confrontation artistique, si on peut l'appeler comme ça, avec un artiste, avec une œuvre, créée aussi, Ouais, et partagée, et assister à des spectacles, enfin voilà, toute la vie culturelle et artistique. La culture, c'est quelque chose de très important dans les tiers-lieux, parce qu'on a beaucoup parlé de travail, mais la culture a aussi sa place. Et ben c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette petite fenêtre aujourd'hui spéciale culture pour justement montrer que dans un tiers-lieu, on y travaille, mais on y crée aussi. Ouais, tout à Et la fait. création artistique est importante. Et d'ailleurs, Carole, où elle est installée à Montmédy, Ouais. elle va en parler, mais c'est presque un tiers-lieu aussi finalement. Tout à fait, ouais. On va y venir. Alors, Carole Nieder, j'ai fait des recherches sur vous. Vous êtes Ouais. artiste, architecte, enseignante. Ouais. Racontez-nous votre parcours. Vous avez fait beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Du coup, oui, c'est vrai que je suis artiste avant tout aujourd'hui. Mais Dans quel domaine ? Donc, alors, je travaille sur plusieurs choses. En fait, c'est assez complet. C'est de l'installation, de la performance, de la peinture sur grand format, de la scénographie. J'ai travaillé avec des danseurs contemporains, des chorégraphes, des musiciens. J'aime beaucoup la scène, en fait. Et la performance, c'est quelque part donner un peu de soi au public. Donc, on travaille, mais on partage. Et le partage, c'est hyper important pour moi en art. L'architecture, c'est mon métier, en fait. Je suis architecte. J'ai travaillé 7 ans en tant qu'architecte. Et j'ai suivi des chantiers. Et en fait, j'ai toujours développé une partie artistique à côté depuis que je suis toute petite. Et petit à petit, la passion a pris le dessus sur le métier, ce qui est génial. Et c'est une vraie chance aujourd'hui. Là, on va dire que je suis artiste à temps plein. Voilà. Et c'est extraordinaire. Et en plus de ça, vous avez cette passion de transmettre, puisque Tout vous à êtes fait. également enseignante. Oui, alors j'ai enseigné à la Faculté des Arts à Strasbourg et aussi à la Haute École des Arts du Rhin. De la performance, de la scénographie. J'ai donné des cours aussi à des étudiants en design. Parce que comme je suis architecte et en art plastique aussi, donc voilà, c'est un panel assez large. Vous venez de le dire, vous venez de Strasbourg. Ouais. Vous êtes strasbourgeoise. Pourquoi vous avez décidé de vous installer dans la Meuse ? Alors, À Montmédy plus précisément. à Montmédy, surtout dans la citadelle en fait. C'est la citadelle qui est extraordinaire, c'est un site hyper inspirant. On va dire que c'est une très belle rencontre. La première fois que j'ai vu cette citadelle, c'était sous la neige. Donc je me suis promenée dans le fossé des remparts entre ces 2 grands murs noirs. Et c'était un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai pu rencontrer beaucoup de gens très intéressants finalement dans cette citadelle qui habitaient. C'est un village.
Il y a des gens qui habitent à l'intérieur de la Dans la citadelle, citadelle en haut, ouais. Et il y a des artistes Voilà, qui c'est- viennent un peu du monde entier. Il y a une Colombienne, il y a des Belges, il y en a un qui vient du Canada, il y a une Russe. Et en fait, il y a tous ces artistes qui travaillent sur ce site qui est exceptionnel. Et donc vous avez fait une résidence d'artiste. Voilà, en fait, j'ai été sélectionnée du coup par le ministère de la Culture et de l'Éducation et la DRAC Grand Est à travailler pour travailler sur ce site de la Citadelle, qui est un lieu magnifique que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, vu que je travaille sur des très grands formats en termes de peinture, là, il y a un espace qui est génial. Et puis c'est comme, enfin, en fait, cette citadelle, c'est comme un navire ou une île, une bulle en fait, où on peut laisser s'exprimer sa créativité. Et ça fait un bien fou en fait. Et donc ces artistes, ils restent combien de temps à vos côtés? Alors les artistes qui sont là, il y en a qui sont là depuis des années, depuis 10 ans. J'ai rencontré plein de monde en fait. Et ils exercent leur créativité, leur profession directement à la citadelle? Dans la citadelle, voilà. D'accord. C'est un lieu qui est assez un peu hors du temps finalement, parce qu'on passe un pont-levis, on passe un tunnel et puis on arrive dans cet espace. Ensuite on a une vue sur tout le paysage autour. Voilà, il y a des perspectives qui sont exceptionnelles et les gens sont très intéressants, et puis il y a une volonté de faire des choses là-bas aussi. Jean-Philippe Tramondin. On peut peut-être préciser, Ouais. on évoquait le fait que la citadelle soit un tiers-lieu. En fait, c'est la ville et la communauté de communes de Montmédy qui ont réinvesti finalement des casemates. Donc les anciennes casemates de la citadelle, le cadre est vraiment patrimonial magnifique. Et dans ces casemates, la ville a invité les artistes à s'approprier les lieux. Donc du coup, alors c'est pas ouvert comme on peut l'imaginer en tiers-lieu, c'est ouvert sur l'extérieur, les casemates sont fermées. Mais voilà, il y a une petite vie active qui s'est créée dans ces casemates-là, Oui. et on peut parler de tiers-lieu. Oui, Complètement. donc, c'était Ouais. ma prochaine question. Vous définissez cette résidence d'artiste comme un tiers-lieu? Alors, la résidence, bon, le principe de la résidence, c'est qu'on ne sait pas où on va aller déjà. Et donc là, oui, c'est un tiers-lieu, clairement, c'est un microcosme en fait. Il y a quelque chose qui s'y C'est-à-dire que passe. vous vivez ensemble, vous déjeunez ensemble? Bah, on mange souvent ensemble, évidemment, Ouais. oui. Mais après, oui, c'est ça. Il y a une petite vie qui se crée là, à cet endroit-là. Et je pense qu'effectivement, la commune y est pour beaucoup. Et la communauté de communes également. Et c'est vrai que donc il y a à la fois les élus, les habitants, les artistes. Il y a des musiciens aussi. Il y a plein de gens en fait qui gravitent autour de ce lieu. Et donc il y a clairement une vie commune là-haut. Vous m'avez donné les origines des artistes qui sont avec vous, mais ils sont dans quel domaine? Dans le même domaine que vous? Pas Alors il y a forcément. des sculpteurs, des peintres. Oui, il y a voilà, surtout peinture et sculpture. Ouais. D'accord. Et combien êtes-vous dans cette résidence? Alors, les artistes... Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la citadelle a un potentiel énorme. Il y a 50 casemates et il y en a à peu près 15 qui sont exploités. Aujourd'hui, on est très peu d'artistes. Et je pense que ça mériterait d'être exploité davantage. Donc voilà. C'est l'objectif, que demain, voilà, ça devienne finalement un point de référence, si on peut dire, sur la vie artistique Ouais. du Normezien. Parce qu'il y a déjà il y a matière à faire, Il y a un socle. potentiel énorme en fait. Et aujourd'hui, être dans des lieux historiques comme cette citadelle de Montmédy qu'on connaît tous quand on est meusien, peut-être un peu moins quand on vient d'un peu plus loin, Bah oui. c'est une source d'inspiration d'être dans un lieu historique? Complètement en fait. Et en tant qu'architecte, moi, c'est quelque chose qui me passionne. On va dire les bâtiments, les lieux qui ont vécu. C'est très très important et c'est là-dessus que j'ai focalisé mon travail en fait. J'ai vraiment travaillé sur le site de la citadelle. Voilà. J'ai analysé, j'ai passé 1 mois et demi, donc la résidence a duré 3 mois. Et j'ai passé 1 mois et demi vraiment à Oui, parce analyser le site, il faut faire des repérages, il faut à connaître le dessiner, site. à mesurer. J'ai redessiné entièrement les plans de la citadelle et donc à lire des ouvrages aussi sur son histoire, sur ce qu'est le site. Et Et donc vous voilà. avez rencontré des personnes qui vous ont donné des explications? Aussi, ouais, tout à fait. Et notamment des habitants, des gens qui sont nés dans la citadelle, parce qu'il faut savoir que c'est comme une fourmilière, il y a des galeries souterraines, il y a plein de choses à explorer, ça appelle à l'imaginaire en fait. Et du coup, oui, les gens m'ont beaucoup apporté. Et aujourd'hui, vous avez des projets en lien avec cette citadelle, des spectacles ou des... Alors Des on en choses a, comme ça bah oui, on continue en fait, parce que là j'ai été sélectionnée pour une seconde résidence aussi sur la citadelle, toujours par le ministère Donc de la vous Culture. vous allez continuer à aller y vivre? Je continue sur ce site parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et l'idée justement, c'est de faire bouger, de faire revivre ce lieu finalement qui s'est un peu endormi, de le réveiller, de faire vibrer les murs.
Et en fait, oui, c'est ce qu'on a essayé de faire. Là, il y a déjà une semaine, en fait, on a proposé un événement où on a rassemblé tous les artistes de la Citadelle, des musiciens, et on a créé une performance, on a monté une journée créative. Et l'idée, en fait, c'est de monter une association dans cette Citadelle et de continuer, en fait, à faire vivre le lieu et à promouvoir à la fois le site, mais aussi les gens qui y sont et leur savoir-faire. On parlait d'enseignement un petit peu plus tôt. Vous continuez à proposer peut-être à des collèges, à des lycées Alors j'aimerais beaucoup continuer à travailler avec les scolaires, avec les enfants en fait les locaux en fait. L'idée c'est vraiment de pouvoir partager avec les habitants. Il y en a déjà qui sont venus. Oui, tout à fait. La résidence, l'objectif premier de la résidence, c'était aussi de partager la création, comme je le disais au tout départ, voilà, c'est un avec échange. des élèves. Donc il y a déjà 3-4 classes qui sont... 4 classes en fait, à la fois de Stenay et de Montmédy. Et on a travaillé, donc je les ai invités à participer au processus de création. Et l'idée donc c'était de faire de très grandes toiles qui faisaient 12,50 m de long, qu'on a peint en fait dans le fossé des remparts. Et ensuite on les a suspendues au mur. Vraiment en lien avec la ville, comme de grandes bannières au vent. Et les enfants étaient super fiers parce qu'ils étaient dans leur cours de récréation et puis ils voyaient les toiles sur les murs des remparts. Je vous écoute parler avec passion, Jean-Philippe Tramondin. C'est important, notamment pour les scolaires, de découvrir la citadelle de Montmédy déjà sous une autre forme et puis de découvrir son histoire, parce que peut-être que des enfants passent devant tous les jours sans connaître toute l'histoire, sans connaître les différents paramètres de cette citadelle. Il y a plein de choses autour d'un projet comme ça. Il y a effectivement déjà connaître son territoire, le valoriser, enfin s'y sentir bien, le valoriser, le promouvoir à l'extérieur et même à l'intérieur. Mais il y a aussi tout l'éveil culturel qui va autour, et notamment dans nos territoires ruraux où on peut être un peu éloigné des pôles vivants, si on peut les appeler comme ça. Donc c'est important que la culture vienne auprès de ces publics-là, des habitants du Nord-Meusien d'une manière générale, des Meusiens en général aussi. Et puis c'est important aussi que les jeunes se forgent leur esprit critique, leur éveil intellectuel, si on peut appeler ça comme ça, pour que... Et l'art permet le questionnement en fait. Voilà, qui n'absorbe pas que ce qu'on voit à la télé ou que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment un enjeu actuel de décentraliser aussi tout ce qui est culturel, de diffuser la culture partout sur le territoire et de permettre en fait un accès plus simple pour tout le monde. C'est donc votre projet à long terme, à tous les deux, de laisser diffuser la culture, que ce soit vous avec vos créations et vous également au Pays de Verdun? Tout à fait. Nous, on part vraiment pour 3 ans, on s'engage pour 3 ans. Il y a un coordinateur qui doit arriver d'ailleurs pour prendre cette mission à bras-le-corps sur les 3 années à venir. Donc on sera bientôt en ordre de marche pour que tous les élèves et les habitants puissent accéder à de la création, à des spectacles, et à des expos, enfin voilà, la culture sous toutes ses formes. Parce que souvent quand on passe par les enfants, finalement ils ramènent les parents et c'est comme ça qu'on diffuse et qu'on touche le maximum de personnes en fait. Vous savez quoi, on aura l'occasion d'en reparler en tout cas au Pays de Verdun. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe Tramondin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable du Pays de Verdun et vous restez avec nous pour les prochaines interviews. Merci à vous Carole Nieder de nous avoir parlé de vos créations. Si on peut en faire la promotion, vous avez des réseaux sociaux, un site internet? Oui, Carole Nieder, il suffit de taper ça sur internet, sur Instagram, Facebook. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et très belle journée. On se retrouve très vite et tout à l'heure on parlera des mobilités douces, alors restez bien là sur la page Facebook du Pays de Verdun.